Imaginez une ville qui sait que vous allez être coincé dans les embouteillages avant même que vous ne le sachiez. Une ville qui prédit les crimes avant qu'ils ne se produisent. Une ville qui ajuste la consommation d'énergie de millions de foyers en temps réel sans que personne ne s'en rende compte. C'est réel, et cela se passe en ce moment même en Chine. Alors que les villes occidentales débattent des réglementations et des lois sur la vie privée, la Chine a déjà construit quelque chose d'inédit. Des villes qui pensent, apprennent et se contrôlent elles-mêmes. Et l'écart se creuse chaque jour un peu plus. Voici ce que la plupart des gens se trompent à propos des villes intelligentes. Ils pensent qu'il s'agit de gadgets sophistiqués, de bus électriques, d'applications mobiles, de panneaux solaires sur les bâtiments. Ce n'est pas ça qui rend une ville intelligente. Une véritable ville intelligente est un système d'exploitation. Pensez-y comme à votre smartphone, mais au lieu d'applications, il contrôle les feux de circulation, les caméras de sécurité, les réseaux énergétiques, les hôpitaux et même la rapidité avec laquelle les ordures sont collectées. À Hangzhou, en Chine, une ville de 10 millions d'habitants, il existe un cerveau appelé City Brain. Ce système d'intelligence artificielle traite les données provenant des caméras, des capteurs et des smartphones à travers toute la ville. Chaque seconde, il analyse les flux de circulation de plus de 1000 carrefours. Le résultat, les retards de circulation ont diminué de 15% la première année. Les ambulances atteignent les urgences 50% plus rapidement parce que l'IA libère leur trajet en temps réel en modifiant les feux de circulation devant elles. Mais voici la partie la plus folle. Le système prédit les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Les villes traditionnelles réagissent après coup. Une conduite éclate, puis on répare. Les bouchons s'accumulent, les données sont étudiées plus tard. Les villes chinoises dopées à l'IA inversent la donne. Des capteurs surveillent la pression de l'eau sur l'ensemble du réseau. Lorsque l'IA détecte des schémas inhabituels, une baisse de pression dans une zone, une hausse dans une autre, elle signale l'emplacement avant même que la canalisation n'éclate réellement. À Shenzhen, les quartiers pilotes utilisant la maintenance prédictive ont vu les pannes du système d'eau diminuer jusqu'à 40%. Ce n'étaient pas encore des chiffres à l'échelle de la ville. Ils provenaient de zones spécifiques testant la technologie. Mais les résultats étaient suffisamment spectaculaires pour que Shenzhen commence à étendre le système à toute la zone métropolitaine. Cela représente 40% de rues inondées en moins d'interruptions de service et des millions économisés en réparation d'urgence dans ces zones pilotes. Imaginez maintenant appliquer cela à une ville entière de 12 millions d'habitants. Cette même logique s'applique à tout. Les réseaux énergétiques prévoient les pics de demande avant qu'ils ne se produisent. Les hôpitaux reçoivent des alertes anticipées lorsque des schémas de maladies apparaissent dans certains quartiers. Les transports en commun adaptent leurs itinéraires en fonction des mouvements de foule prévus et non des données d'hier. La ville devient moins un simple lieu et davantage une machine vivante qui s'optimise en permanence. Il existe une raison structurelle pour laquelle les villes chinoises peuvent déployer ces systèmes à une vitesse qui serait impossible à Londres, New York ou Paris, la prise de décision centralisée. Lorsque Hangzhou a voulu construire City Brain, le gouvernement municipal s'est associé à Alibaba et l'a lancé dans toute la zone métropolitaine en moins de 3 ans. Pas de vote, pas d'études environnementales sur plusieurs années, pas de lutte entre différents services municipaux pour défendre leur territoire. Comparez cela à New York, où l'installation de nouveaux capteurs de circulation à Manhattan peut prendre 5 ans d'approbation, de réunions communautaires, de négociations budgétaires et de recours juridiques. En Chine, lorsque les dirigeants décident qu'une ville a besoin d'un système d'exploitation basé sur l'IA, la question devient « à quelle vitesse peut-on le construire ?» En 2023, plus de 500 villes chinoises avaient lancé des initiatives de villes intelligentes. Cela fait 500 villes, soit plus que l'ensemble des villes des États-Unis, qui testent et déploient la gestion urbaine par l'IA en même temps. Cela crée ce que les économistes appellent une itération rapide à grande échelle. Quand 500 villes expérimentent simultanément, les idées qui fonctionnent se répandent rapidement. Les approches qui échouent sont rapidement abandonnées. La courbe d'apprentissage s'accélère. La gestion du trafic est le domaine où les villes chinoises dotées d'IA montrent leur plus grand avantage. Et cela révèle exactement comment ces systèmes réfléchissent. Dans la plupart des villes occidentales, les feux de circulation fonctionnent avec des minuteries ou des capteurs simples. Une caméra détecte les voitures qui attendent à un feu rouge, alors le feu passe au vert après une période déterminée. Les systèmes d'IA chinois voient toute la ville en même temps. Shenzhen compte plus de 23 000 caméras qui transmettent des données à une IA centrale de gestion du trafic. Au lieu de surveiller des intersections isolées, le système cartographie en temps réel le déplacement de chaque véhicule dans la ville, comme s'il observait le flux des cellules sanguines dans un organisme vivant. Lorsque des embouteillages commencent à se former sur une autoroute, la réponse va bien au-delà du simple changement des feux de circulation à cet endroit. Le système redirige les véhicules à plusieurs kilomètres en amont, empêchant ainsi les voitures d'atteindre le point de congestion. Les horaires des bus s'ajustent automatiquement. Les applications de navigation reçoivent des mises à jour en temps réel, guidant les conducteurs vers des itinéraires alternatifs avant même que la congestion n'apparaisse sur leurs écrans. La ville devient un système de flux autorégulé. Voici un exemple réel.
Lors d'un concert à Canton réunissant 60 000 spectateurs, l'IA a prédit l'heure exacte à laquelle la foule partirait, les routes qu'elle emprunterait et les endroits où des embouteillages se formeraient. Il a préajusté 200 feux de circulation sur un rayon de 8 km. Lorsque le concert s'est terminé, la circulation s'est écoulée 30% plus rapidement que lors des événements précédents. Coordonner un tel niveau de contrôle dépasse les capacités humaines. Cela demanderait trop d'agents pour n'importe quelle ville. Une IA gérant tout le système rend cela possible. Les villes intelligentes chinoises gèrent plus que le trafic. Elles contrôlent l'énergie mieux qu'on ne l'imagine. Les réseaux traditionnels sont dépassés. Ils produisent de l'électricité et la poussent à travers des câbles. Lorsque la demande explose lors d'une chaude journée d'été, les compagnies d'électricité mettent en marche des centrales de secours, ce qui est coûteux et inefficace. Les villes chinoises dotées d'IA considèrent l'énergie comme un puzzle vivant à résoudre en permanence. À Xiong'an, une nouvelle ville construite de toutes pièces à une centaine de kilomètres de Pékin, le système énergétique utilise l'IA pour équilibrer l'offre et la demande à chaque seconde. Des panneaux solaires sur les toits produisent de l'électricité pendant la journée. L'IA prédit exactement combien d'énergie chaque bâtiment va consommer en fonction de la météo, de l'heure de la journée et des tendances historiques. Lorsque les prévisions annoncent un excédent d'énergie solaire, l'IA recharge les stations de véhicules électriques et stocke l'énergie dans des batteries. Quand la demande augmente, elle puise dans le stockage au lieu de démarrer des centrales à charbon. Le but ? La ville vise 80% d'énergie renouvelable grâce à l'orchestration de l'énergie solaire et du stockage piloté par l'IA. Les systèmes pilotes actuels atteignent déjà 50-60% d'efficacité, non pas parce que les gens changent leur comportement, mais parce que l'IA orchestre tout en coulisses. Les habitants ne s'en rendent jamais compte. Leur lumière fonctionne, leur climatisation tourne, mais le système déplace constamment l'énergie comme un joueur d'échecs qui anticipe 10 coups à l'avance. C'est là que ça devient encore plus intéressant. L'IA négocie avec les usines. Les grandes installations industrielles dans les villes intelligentes chinoises reçoivent des signaux de tarification en temps réel. Lorsque l'énergie est abondante et bon marché, l'IA les encourage à augmenter leur production. Quand le réseau est sous tension, elle propose des paiements aux usines qui acceptent volontairement de réduire leur consommation pendant quelques heures. Cela se fait par le biais de contrats automatisés entre machines, exécutant des milliers de microtransactions chaque jour. C'est le pilier le plus controversé et celui qui met profondément mal à l'aise les observateurs occidentaux. Les villes chinoises dotées d'IA intègrent des caméras de sécurité, la reconnaissance faciale et l'analyse comportementale dans un réseau de surveillance unifié capable de suivre les individus à travers toute la ville. Le City Brain de Hangzhou peut suivre une voiture depuis son entrée dans la ville jusqu'à ce qu'elle se gare grâce à la reconnaissance des plaques d'immatriculation sur des milliers de caméras. Si la police recherche un suspect, elle saisit une photo et l'IA analyse simultanément tous les flux de caméras, localisant la personne en quelques minutes. À Chongqing, le système analyse le comportement des piétons au passage clouté. Lorsqu'une personne traverse en dehors des clous à plusieurs reprises, les caméras l'identifient et elle reçoit automatiquement une amende par SMS. Si quelqu'un traîne dans une zone pendant de longues périodes sans raison apparente, l'IA signale ce comportement comme inhabituel. Le discours officiel des autorités chinoises est celui de la sécurité. Dans les villes équipées de ces systèmes, les délais d'intervention en cas d'urgence diminuent considérablement. Les enfants disparus sont retrouvés plus rapidement. Les véhicules volés sont récupérés en quelques heures. Mais voici la vérité qui dérange. Le même système qui retrouve les enfants disparus peut aussi suivre les dissidents. L'IA qui prédit les crimes peut aussi anticiper les manifestations. La technologie en elle-même est neutre, mais son utilisation dépend entièrement de ceux qui la contrôlent. Les villes occidentales sont confrontées à une tension fondamentale. Les citoyens veulent la sécurité et l'efficacité, mais ils exigent aussi la vie privée et des limites à la surveillance gouvernementale. Les villes chinoises ont fait un choix différent. Les citoyens acceptent d'être surveillés en échange de la sécurité, de l'efficacité et du progrès technologique. Que vous jugiez ce compromis acceptable ou non dépend de vos valeurs, mais la capacité technologique est indéniable. Voici le défi fondamental auquel sont confrontées les villes occidentales. Elles ne sont pas conçues pour un contrôle centralisé par l'IA. Aux États-Unis, une seule ville peut avoir des départements distincts pour les transports, l'énergie, l'eau, la police et la propreté, chacun avec son propre budget, ses propres systèmes de données et ses propres priorités. Lorsqu'on propose un système d'IA qui nécessite l'accès aux caméras de circulation, aux réseaux énergétiques et aux bases de données de la police, les batailles juridiques commencent immédiatement. À qui appartiennent les données ? Qui est responsable si l'IA prend une mauvaise décision ? Quel département contrôle le système ? À Londres, Transport for London gère le métro. Une agence distincte s'occupe des bus. Une autre gère les feux de circulation. Des entreprises privées exploitent l'énergie. Le gouvernement municipal supervise l'urbanisme. Chaque entité protège ses données et son autorité. Construire une IA unifiée qui gère tous ces systèmes nécessiterait une coopération sans précédent, des accords de partage de données et des cadres juridiques qui n'existent pas encore. La Chine évite complètement ce problème.
Lorsque le gouvernement central décide de déployer un système de gestion urbaine basé sur l'IA, chaque département répond à la même autorité. Le partage des données devient une directive, pas une négociation. Les démocraties occidentales avancent lentement, par conception. Les lois protègent les citoyens contre les abus de pouvoir du gouvernement, mais elles ralentissent aussi le déploiement des nouvelles technologies. Les réglementations RGPD de l'Union européenne limitent la manière dont les gouvernements peuvent collecter et utiliser les données des citoyens. Les lois californiennes sur la vie privée restreignent la reconnaissance faciale. New York a interdit la surveillance biométrique dans les écoles. Ces protections existent pour de bonnes raisons. Elles empêchent les abus de pouvoir. Mais elles signifient aussi que les villes occidentales ne peuvent pas construire le type de système d'IA complet que la Chine déploie couramment. Voici un exemple concret. San Francisco a interdit l'utilisation de la reconnaissance faciale par le gouvernement en 2019. La ville a estimé que les préoccupations liées à la vie privée l'emportèrent sur les avantages potentiels. Pendant ce temps, les villes chinoises installaient des millions de caméras de reconnaissance faciale et les utilisaient pour tout gérer, des paiements dans le métro à l'accès aux bâtiments. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici, c'est une question de priorité. Les sociétés occidentales privilégient la vie privée individuelle. La société chinoise privilégie l'efficacité collective et la sécurité. Mais le résultat est mesurable. Les villes chinoises déploient des systèmes intelligents 5 à 10 ans plus rapidement que les villes occidentales. Construire des villes alimentées par l'IA nécessite d'énormes investissements initiaux, et la Chine dépense beaucoup plus que l'Occident. Entre 2020 et 2025, la Chine a investi entre 300 et 400 milliards de dollars dans les infrastructures de villes intelligentes, en combinant les dépenses publiques et les investissements privés dans la technologie. Les États-Unis ont investi environ 50 milliards de dollars sur la même période à travers des subventions pour les infrastructures et des partenariats privés. Cela représente un avantage d'échelle 10 fois supérieur pour la Chine. Pourquoi ? Les gouvernements locaux chinois se font concurrence pour attirer les entreprises technologiques et les talents. Construire une ville intelligente à la pointe de la technologie devient un symbole de statut et une stratégie de développement économique. Les villes s'endettent massivement, sachant que le gouvernement central soutiendra les grandes initiatives. Les villes occidentales font face à des contraintes budgétaires, à la résistance des électeurs face à l'augmentation des impôts et à des batailles politiques sur les priorités de dépenses. Un maire qui propose de dépenser 500 millions de dollars dans des infrastructures d'IA risque de perdre la prochaine élection face à quelqu'un qui promet de réparer les nids de poules et de financer les écoles. Les structures d'incitation sont complètement différentes. Les géants technologiques chinois Alibaba, Tencent, Huawei, Baidu sont profondément intégrés aux projets gouvernementaux de villes intelligentes. Lorsque Hangzhou a construit CityBrain, Alibaba n'a pas seulement fourni le logiciel. Ils ont co-conçu l'ensemble du système, intégré leurs ingénieurs dans les bureaux du gouvernement et traité la ville comme un laboratoire vivant. Les entreprises technologiques occidentales font face à des limites beaucoup plus strictes. Amazon, Google et Microsoft soumissionnent pour des contrats gouvernementaux, mais ils opèrent à distance. Les défenseurs de la vie privée et les médias examinent à la loupe chaque partenariat. Des projets sont annulés après des réactions publiques négatives. En 2019, Google a abandonné un projet de ville intelligente à Toronto après une vive opposition du public concernant les plans de collecte de données. Le projet aurait transformé un quartier riverain en un terrain d'expérimentation truffé de capteurs pour l'IA urbaine. Aucune ville chinoise n'annulerait un tel projet sous la pression du public. Le processus de décision n'inclut tout simplement pas ce type de pouvoir de veto populaire. Pendant des milliers d'années, les villes puissantes étaient définies par leurs armées, leurs murailles et leurs routes commerciales. Au XXe siècle, le pouvoir signifiait la capacité industrielle et les centres financiers. Le XXIe siècle est différent. Le pouvoir urbain sera mesuré par le contrôle computationnel, c'est-à-dire la capacité d'une ville à prédire, optimiser et gérer la complexité. Les villes chinoises développent cette capacité plus rapidement que n'importe qui d'autre. Elles créent un nouveau modèle de gouvernance urbaine où des algorithmes prennent des milliers de micro-décisions chaque seconde, optimisant l'efficacité à une échelle que les humains ne peuvent égaler. Cela leur confère des avantages qui se renforcent avec le temps. Des systèmes énergétiques plus efficaces signifient des coûts plus bas pour les entreprises. Une meilleure gestion du trafic attire les entreprises qui dépendent de la logistique. Une intervention d'urgence plus rapide rend les villes plus agréables à vivre. Tout cela crée une dynamique économique. D'ici 2030, les villes les plus compétitives du monde ne seront peut-être pas celles qui possèdent les meilleures universités ou le plus de startups. Ce seront peut-être celles qui auront les systèmes d'exploitation les plus intelligents. Voici la question qui met tout le monde mal à l'aise. Quand les villes deviennent des systèmes intelligents capables de prédire et d'influencer le comportement humain, qui les contrôle ? En Chine, la réponse est claire. Le gouvernement contrôle l'IA et le Parti communiste contrôle le gouvernement. Il existe une chaîne d'autorité directe, des algorithmes qui gèrent les feux de circulation jusqu'au plus haut niveau du pouvoir politique. Les démocraties occidentales n'ont pas encore de réponse claire. Les responsables élus devraient-ils contrôler ces systèmes ?
Devraient-ils être gérés par des agences indépendantes? Les citoyens devraient-ils avoir le droit de refuser d'être surveillés? Les entreprises qui développent l'IA devraient-elles avoir leur mot à dire sur la façon dont elle est utilisée? Ces questions ont de réelles conséquences. Elles façonneront la vie urbaine de milliards de personnes au cours des 50 prochaines années. L'approche de la Chine offre efficacité et échelle, mais elle concentre le pouvoir d'une manière qui met mal à l'aise les démocraties libérales. Les approches occidentales protègent les droits individuels, mais peinent à atteindre le même niveau de contrôle coordonné. Il existe une troisième possibilité. Peut-être que différentes villes feront des choix différents. Peut-être que le modèle de Singapour sera différent de celui de Shenzhen, qui sera lui-même différent de celui de Stockholm. Mais en ce moment, la Chine avance si rapidement qu'elle définit ce qui est possible. Elle fixe la norme à laquelle les autres pays vont se comparer. Soyons honnêtes à propos des compromis, car ils sont bien réels. Les citoyens des villes chinoises dotées d'IA bénéficient d'une réduction spectaculaire des embouteillages, de temps de réponse d'urgence plus rapides, de coûts énergétiques plus bas grâce à l'optimisation, d'un air plus pur grâce à une meilleure surveillance environnementale, de services publics plus efficaces et de rues plus sûres grâce à la police prédictive. Ils perdent la vie privée dans les espaces publics, l'anonymat dans leurs déplacements, la capacité de s'organiser sans surveillance, le contrôle sur leurs données personnelles, le pouvoir de remettre en question la manière dont les décisions sont prises. Les citoyens occidentaux conservent de fortes protections de la vie privée, une supervision démocratique de la surveillance, des recours juridiques contre les abus de pouvoir du gouvernement, une prise de décision plus lente mais plus transparente. Mais ils sacrifient la rapidité de l'innovation, les gains d'efficacité à l'échelle du système, les avantages compétitifs dans l'économie mondiale, le sentiment de vivre dans une ville à la pointe de la technologie. Aucun modèle n'est parfait. Les deux impliquent des compromis. La question fascinante est de savoir si une ville peut à la fois être efficace et préserver la vie privée, favoriser l'innovation et maintenir un contrôle démocratique. Jusqu'à présent, personne n'a trouvé la solution. La Chine redéfinit ce que sont les villes en les construisant de manière plus intelligente dès le départ. Pendant 5000 ans, les villes étaient des lieux physiques, des ensembles de bâtiments, de routes et de personnes. Elles évoluaient lentement. On pouvait visiter une ville, partir pendant 20 ans et la reconnaître en y revenant. Les villes alimentées par l'IA fonctionnent comme des plateformes logicielles qui se mettent constamment à jour. Hangzhou en 2025 traite l'information différemment de Hangzhou en 2023. La ville continue de grandir et elle continue d'apprendre. Les villes occidentales observent ce phénomène, cherchant à comprendre comment rivaliser sans abandonner les valeurs qui définissent les démocraties libérales. Certaines expérimentent l'IA respectueuse de la vie privée. D'autres construisent des systèmes intégrant une supervision citoyenne, mais l'écart ne cesse de se creuser. La Chine est en voie d'atteindre plus de 1000 laboratoires urbains d'IA d'ici 2030, s'appuyant sur plus de 700 programmes pilotes déjà en cours aujourd'hui. Cela fait 1000 villes testant de nouvelles approches pour la circulation, l'énergie, la sécurité et la gouvernance. Les données qu'elles génèrent, les leçons qu'elles tirent, accéléreront encore davantage leur développement. La course aux villes alimentées par l'IA va bien au-delà des gadgets tape à l'œil ou des gratte-ciel imposants. Elle porte sur le contrôle des systèmes d'exploitation qui régissent la civilisation humaine. Voici la réalité que la plupart des gens n'ont pas encore comprise. Lorsque les villes peuvent réfléchir et prédire le comportement humain, elles ne se contentent plus de servir les citoyens, elles commencent à les façonner. Les itinéraires que vous empruntez, l'énergie que vous consommez, les lieux où vous vous rassemblez, les informations auxquelles vous êtes exposés, chacun de ces aspects est influencé par des algorithmes qui optimisent selon des objectifs que vous n'avez jamais choisis. La véritable question concerne le moment. Ce futur est déjà là. La question est la suivante. Lorsque votre ville devient intelligente, qui décide de ce à quoi elle pense ? Lorsque les feux de circulation peuvent lire votre plaque d'immatriculation et savoir partout où vous êtes allé, lorsque les caméras reconnaissent votre visage dans la foule, lorsque l'IA prédit votre comportement avant même que vous n'agissiez, que signifie encore la vie urbaine? La Chine a fait son choix. Ils construisent des villes qui pensent comme des machines et contrôlent comme des gouvernements. L'Occident doit encore prendre une décision, et chaque jour d'hésitation creuse l'écart dans la course qui définira le pouvoir au XXIe siècle. Voilà ce qui m'empêche de dormir la nuit. Que se passe-t-il lorsque les villes chinoises dopées à l'IA deviennent tellement plus efficaces, tellement plus compétitives, que les autres pays estiment n'avoir d'autre choix que de copier le modèle, valeur comprise? Que se passe-t-il lorsque l'efficacité l'emporte sur la vie privée parce que les citoyens des pays démocratiques réclament les mêmes avantages qu'ils voient dans les villes chinoises? C'est ça, la véritable course, pas seulement technologique, mais aussi philosophique. Et pour l'instant, la Chine est en tête. Si vous pensez que l'IA transforme les villes, attendez de voir comment la Chine fait passer des navires par-dessus des montagnes. À regarder ensuite, la Chine a construit un ascenseur à bateau pour franchir des montagnes.